Et coucou mes loulous, nous sommes aujourd'hui le mardi 13 mai, il est 9h30 passé et je me suis motivée ce matin, j'ai rentré tous les fils de tous mes projets que j'ai fait ces derniers jours. Donc j'en ai enlevé pas mal, hein. Donc j'ai rentré les fils du coup, bah là c'est ma chaussette en taille 39-40. Ça c'est ma paire de chaussettes du coup qui est terminée. J'ai rentré les fils, de ça, j'ai rentré les fils de la veste, j'ai rentré les fils du pull de ma filleule, j'ai rentré les fils de ma nouvelle veste que j'ai terminée. Bon, de toute façon, c'était sûr que j'allais la finir, hein. Fallait pas se leurrer, quoi. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Et finalement, j'ai eu peur pour rien, puisque bah voilà, il me reste ça, donc j'aurais pu faire des manches un peu plus longues. Mais bon, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai rentré tous les fils là ce matin. Et donc je vais vous prendre avec moi puisque je vais les bloquer. Voilà, j'ai eu aussi ma maman au téléphone, donc elle m'a montré un petit peu les laines qu'elle avait. Donc vendredi, je vais chez elle, puisqu'on passe le week-end à faire la fête, puisqu'il y a plein d'anniversaires. Et donc je vais récupérer en même temps les cotons. Elle a dit que je pouvais me servir dans son stock. Donc oh là là, vous allez venir avec moi et on va faire ça ensemble, hein, parce qu'elle en a tellement, vous allez voir, c'est un truc de malade. Donc je vais faire ça ce matin, je vais les mettre à sécher, je vais vous montrer comment je fais pour les sécher. Et cet après-midi, il y aura une petite session sport, je vais aller faire du sport, donc il risque de pas y avoir beaucoup de tricot cet après-midi. Ensuite, il faudrait que je trouve les boutons pour mes vestes. Je vous prends avec moi, je vous montre comment je fais pour bloquer. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour bloquer. Donc normalement, je le fais dans mon évier, mais comme là j'ai beaucoup de projets à bloquer, je le fais directement dans ma baignoire. Donc j'ai fait couler de l'eau tiède. Et là je mélange parce que normalement les gens en bonne et due forme mettent de l'eucalan ou des lessives exprès pour la laine, nanana. Laissez-moi tranquille avec vos produits qui coûtent la peau du cul. Moi j'ai toujours fait comme ça et ça marche très bien et ça sent tout aussi bon. C'est que je prends du gel douche, voilà, en fait c'est tout. Prenez pas de trucs, soit du gel douche ou alors parfois je mets du myrrhe ou alors parfois je mets rien. Y a pas besoin de mettre des trucs de foufou, franchement moi je mets du gel douche et je m'emmerde pas pendant 15 ans à savoir quel produit il faut mettre. Bref, donc désolée pour la luminosité, je suis dans ma salle de bain, donc je fais avec le trépied. La luminosité risque d'être un petit peu bizarre, mais bon. Donc là maintenant ce que je fais, c'est que, hop, je mets mes produits, du coup que je veux bloquer. Hop, hop. J'ai aussi mes deux vestes que j'ai fait au crochet blanc et rouge, mais je les ferai dans le deuxième bain puisque j'ai peur que ça dégorge. Donc là je sais que ça ne dégorgera pas, alors je fais tout cela. Donc ce que je fais, c'est que là voilà, je les immerge, je les immerge, ouais ça se dit comme ça, ouais. Je sais même pas comment on parle. Je les immerge dans l'eau sans les tordre, sans les squish comme ça, vraiment juste j'appuie dessus pour qu'elles s'imbibent, enfin pour que tout s'imbibe dedans. Voilà. Hop. Et maintenant ce qu'il reste à faire, vous savez c'est quoi? Bah attendre. Voilà. Donc là ils vont rester comme ça pendant bien 10 à 15 minutes. Donc je vais les laisser comme ça, faire leur vie, nager dans ma baignoire pendant 10 à 15 minutes. Et je vous montre après pour ce qui est de l'essorage et du séchage
à plat. Donc vous voyez pour l'instant rien de sorcier. Je vous avais dit hein, pour ce qui est de bloquer les projets, moi je m'emmerde pas des masses et le pire c'est que après c'est encore pire. Enfin c'est encore pire. C'est que moi je fais partie de la team, je suis pas une vendue en fait. Enfin je suis pas une vendue. C'est des mots très très durs que je prends, mais dans le sens où je suis pas le genre de personne à qui vous allez vendre de l'eucalan ou que vous allez vendre des trucs farfelus comme on peut avoir un genre de produits dérivés et tout. Ça marche pas avec moi parce qu'en fait tu peux le faire gratuit chez toi. Genre par exemple, je vais vous montrer hein, parce que je l'ai là sous la main. Je l'avais là sous la main. Bon, c'est pas dans ces tiroirs-là, c'est dans les autres. Bref, voilà, c'est ça. Hop, je vous montre. Pour ce qui est des chaussettes, on a des bloqueurs à chaussettes. Des bloqueurs à chaussettes, c'est souvent en bois. Ça fait voilà encore un genre de pied comme ça, tout en bois, et on vient enfiler la chaussette qu'on vient de comme je suis en train de faire là, donc d'immerger dans l'eau, de laisser poser, puis d'essorer, et après on vient la faire sécher sur le bloqueur à chaussettes. Un bloqueur à chaussettes, quand on l'achète sur Hobby ou d'autres sites comme ça de laine, ça coûte blindé cher parce que c'est genre pour un bout de bois en forme de pied, j'ai pas envie de payer 20 balles pour faire sécher ma paire de chaussettes. Donc ce que j'ai fait, et c'est une idée que j'ai récupérée de ma petite Sophie au fil de la ruche, merci d'ailleurs pour ça parce que c'est une très bonne idée et puis c'est vachement plus économique et ça marche tout aussi bien. C'est que j'achète, je vais vous les montrer parce que j'en ai deux devant. C'est pas moi qui ai pété, c'est le meuble qui s'est fermé, d'accord? Alors, à Action, on peut acheter des sets de table immenses comme ça. Donc j'en ai acheté, donc ceux-là je les utilise, hein, c'est pour mes enfants parce qu'ils savent pas manger, c'est des vrais gremlins. Donc ça je m'en sers vraiment comme un set de table. Mais j'en avais acheté d'autres. C'est pas moi, c'est le meuble que je viens de fermer, d'accord? J'ai pas pété. Bref. Et je suis venue découper des pieds. Voilà. Tout simplement. Donc pour savoir un peu quelle taille faut que je fasse pour bloquer mes chaussettes, c'est que quand on tricote des chaussettes, au bout d'un moment, après le produit fini qu'on a, quand on le met à plat, c'est cette forme-là en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma chaussette, j'ai mis à plat, je l'ai posé sur mon set de table, j'ai fait un peu des pointillés tout autour en mettant un chouïa plus grand, étant donné que du coup il faut toujours un petit peu tirer, comme ils disent sur ces tricots quand on les bloque. Je l'ai fait un petit peu plus grand, puis j'ai découpé la forme en fait. Et du coup je l'ai fait 2 fois. Et on peut le faire 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète parce qu'il faut que j'en fasse avec des tiges plus grandes. Et avec, comme Sophie, elle a fait un genre de bec comme ça, comme il y a sur les cintres, pour pouvoir, quand on le fait sécher, les mettre sur le séchoir, en fait, comme ça, que ça tienne. Et moi, en fait, j'ai fait pareil pour les doigts, pour les gants ou les mitaines que je fais. J'ai juste posé la main comme ça, et puis j'ai fait le tour. Comme les dessins d'enfants, en fait. Donc, il n'y a rien de compliqué. Arrêtez de dépenser votre argent dans le calan, dans des trucs qui coûtent 25 000 €. C'est bon, un set de table à 50 centimes, ça fait l'affaire. Donc, ça sert à rien de dépenser vos argent. Donc, petit tips comme ça pour celles et ceux qui ne savaient pas qu'il était possible de faire ça et que ça marche tout aussi bien pour moins d'1 € au lieu de dépenser 20 balles dans un truc en bois. C'est beau, hein? Le produit il est beau, je dis pas. Et si ça se trouve, ils sont réglables et tout, et il n'y a pas besoin de se faire chier avec 50 000 tailles. Mais dans la vie, vraiment, concrètement, vous n'allez pas faire 50 000 tailles de chaussettes, vous allez faire votre taille à vous, et parfois la taille de votre mari ou de vos enfants. Donc, à la rigueur, au maximum, vous allez avoir 3 tailles. Vous achetez 3 sets de table, en fait. Voilà. Petit tips, si jamais vous êtes un petit peu un rat, comme moi. Bon alors,
De retour après 15 minutes de piscine, les enfants, faut sortir de l'eau. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un article par un article. Donc, il faut pas avoir peur, hein. Dans tous les cas, ils vont être imbibés d'eau, donc ils vont fort s'étendre. Donc ça, c'est pas grave, on fait juste attention. Et là, on va juste, voilà, un tout petit peu les presser. On les tord pas, hein. Après, libre à vous de tenter le feutrage. Donc voilà, juste, voilà, je les essore un petit peu. Et pour l'instant, je vais juste les transvaser dans mon évier. Ouh là là, vous avez vu? Lui, il a dégorgé, lui. Donc, je vais le faire en dernier. Et donc là, juste, voilà, je presse. On fera un autre séchage après, mais pour l'instant... Voilà, donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas voulu mettre le rouge. Parce que j'avais pas envie que ça déteigne sur les autres couleurs. Mais voilà le vert, comment il a dégorgé là. Truc de malade, je l'ai juste porté. Hop. Donc pour ce qui est de la température de l'eau, tiède, pour que ça fasse pas trop de choc sur la laine. Parce que très chaud ça peut le faire feutrer, très froid ça peut le faire feutrer aussi. On remplit la baignoire avant pour éviter que le remous de l'eau, en fait, quand l'eau coule, que ça fasse feutrer les laines aussi. Là, je suis sur des laines, la plupart du temps, c'est que de l'acrylique. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de souci. Ça, c'est un truc, en fait, c'est une habitude que j'ai prise de faire attention à ce genre de choses. Parce que quand, la plupart du temps, on va faire ce qui est mérino ou laine 100% laine, le chat, ça y est, elle va commencer à miauler dans tous les sens. C'est à ce moment-là, en fait, c'est quand on travaille la laine qu'il y a la possibilité que ça feutre ou autre. Donc, faire attention à la température de l'eau, faire attention à pas mettre le jet directement dessus, faire attention à pas froisser quand on essore, etc. C'est pour éviter le feutrage, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est l'habitude que je prends pour tout, même pour les projets qui sont en acrylique. Ça évite de se tromper. Donc là, c'est lui qui dégorge. Mon Dieu. J'ai bien fait de pas mettre le blanc. Là, je sais pas si ça se voit vraiment en caméra. Ah ouais. L'eau, elle est encore plus verte en vrai. Pour vous dire. Donc voilà, je vous montre le deuxième essorage, les deux techniques qu'il est possible de faire. Alors, pour ce qui est des techniques d'essorage, je vais vous en montrer. La plus simple, enfin celle que j'utilise le plus, c'est du coup on prend une serviette. Je mets ma serviette par terre. Il faut savoir que du coup c'est une serviette qui va être trempée, hein, donc pas prendre une serviette sale. Enfin, une serviette qui a déjà utilisé, ça va de soi, mais bon, je préfère le dire. Donc, je viens mettre à plat mon tricot dessus. Je viens rouler ma serviette. Et là, le moment le plus rigolo, ben, je viens marcher dessus, en fait. Voilà, je fais des petits allers-retours avec mes talons et mon poids de corps. Je viens essorer un max mon tricot, voilà. Donc la serviette va être imbibée d'eau. Tac. Et ça permet de le sécher un peu plus sans défoncer la laine, sans tordre le produit. Je fais ça avec le reste et je vous montre. J'ai fini de sécher. J'ai tout fait avec les serviettes par terre. D'autres moyens aussi qui s'offrent à vous si jamais c'est un petit peu chiant, parce que c'est vrai que là j'ai utilisé quand même 2 serviettes. Ce qu'il est possible de faire, c'est soit si vous avez une essoreuse à salade et que votre projet est petit, c'est de mettre votre projet dans l'essoreuse à salade et puis d'essorer comme si vous essoriez la salade. Ça c'est possible de le faire. Il est possible aussi, si votre laine
c'est écrit dessus qu'elle est, comment ça s'appelle, Superwash. Si votre laine dessus, il y a bien écrit Superwash, il y a moyen pour vous déjà de la laver en machine, mais c'est toujours mieux de laver ses tricots à la main, puisque par expérience, pour avoir lavé des tricots en étant Superwash à la machine, ça a quand même fini par feutrer et les couleurs se sont tous mélangées. Enfin, c'était un peu nul, un peu chiant quoi, mais étant donné que c'était des laines quand même de teinturière que j'ai payé la peau du cul. Donc c'est mieux quand même toujours de laver ces tricots à la main, mais il est possible du coup de les essorer à la machine. Donc il y a toujours une option juste essorage sur la machine, pas rinçage essorage, hein, vraiment juste essorage. Et si vraiment vous avez peur de mettre vos tricots du coup dans un filet, c'est mieux. Et de les mettre avec une rotation la plus petite qu'il soit. Ça c'est les petits tips si vous voulez essorer vos tricots. Là maintenant je vais vous montrer comment je fais pour les bloquer, donc les faire sécher à plat. Il n'y a rien de plus simple. Franchement vous allez me dire ah ouais d'accord, ok ça roule. Vous allez voir. Bon, du coup, pour ce qui est du séchage, nous sommes actuellement dans la chambre de ma fille où je fais, comme on voit juste ici, sécher mon linge déjà de base et je profite en fait de bloquer mes tricots ici quand elle n'est pas là, puisque au moins le chat ne peut pas se poser dessus. Normalement, quand j'ai un seul projet, je le fais sur ma table en bas. Mais avec le chat et tout, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, se met dessus, c'est chiant. Maintenant, j'ai décidé de le faire en haut, puis étant donné que là, j'ai plein de tricots à bloquer, c'est plus simple. Moi, je le fais sur son tapis. Je vais vous expliquer pourquoi. Je le fais sur un tapis. Donc, je prends mes tricots. Voilà. J'ai pris aussi mes bloqueurs à chaussettes. Donc je vais vous montrer. Il n'y a rien de plus simple pour ce qui est des bloqueurs à chaussettes. Juste, je prends ma chaussette, je prends mon bloqueur. Le chat qui va miauler parce qu'elle veut monter. Et ben non, chouchi, tu monteras pas. Et juste, bah voilà. J'enfile la chaussette sur mon set de table. Voilà. Hop. Donc là, c'est pour ça que je l'ai fait plus grand parce que le set de table, ça s'arrête pas. C'est un peu chiant. Mais du coup, voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... Je mens pas. Franchement, c'est aussi simple que ça. Hop. Voilà. Et comme je n'ai pas de troisième bloqueur à chaussettes, ce que je fais, c'est que... Vous me voyez là? Ouais. Bah, je la mets à plat, en fait. Hop. Tac. Voilà. Je tire, mais vraiment un micro, tu vois. Je tire pas beaucoup. Et voilà. Et j'y touche plus. Et je la laisse sécher comme ça. Pour ce qui est du coup des autres articles, c'est pareil. La forme en soi, elle était déjà très bien. Je fais juste en sorte que ce soit bien bord à bord. Hop. Et je touche plus. Et je laisse comme ça. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, enfin, c'est compliqué. C'est que c'est des produits avec une dentelle, donc il faudra forcément tirer dessus. Deux options s'offrent à vous. L'option de la flemme ou l'option je fais ça bien. L'option de la flemme, je vous montre. Donc toujours je fais en sorte d'être bord à bord. Hein. Je tire légèrement, léger, hein. Je tire pas comme un bourrin, sur le haut de mon yoke, parce qu'étant donné que c'est en dentelle, il faut bien que ça puisse se voir. Donc comme on voit, je le tiens avec ma main ici, et je tire légèrement avec l'autre main. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Option de la flemme, comme ça, et on touche plus. L'option je fais bien, c'est normalement tu peux acheter des tapis, un peu comme les tapis puzzle en mousse qu'on peut acheter pour les enfants. Donc tu peux acheter ça, les puzzles en mousse pour tes enfants, genre à Jiffy ça coûte pas cher, pour 10 balles tu peux t'en sortir. Il en existe exprès pour le tricot. Arrêtez. Pareil, tu vas repayer ça 20 balles alors qu'à Jiffy t'en as, bah bien sûr ils seront roses et ce sera écrit 1, 2, 3, 4 dessus, mais on s'en fout, ça fait c'est le même principe. Donc dépensez pas votre argent dans des trucs inutiles comme ça sert à rien. Et ils vendent ça avec des genres de peignes aiguilles et on vient voilà, peigner son truc et le mettre comme ça. Ça par contre, je dis pas, c'est bien. Mais il y a moyen de s'en sortir sans.
moi, je fais de la couture. Du coup, j'ai des petites aiguilles en fait qu'on peut acheter comme les grands-mères ils ont sur, vous savez, genre, soit c'est une poupée ou un petit truc, il y a plein d'aiguilles dessus. Bah, tu prends ces aiguilles-là en fait, et tu les piques. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je les pique dans le tapis. Donc, j'ai même pas besoin de dépenser 10 balles dans des tapis en mousse, parce qu'en fait, bah, le tapis, ça fait le même truc. Donc, juste, je plante mes aiguilles dans le tapis. Et tu sais quoi? Même que parfois, quand je le fais en bas, je pique dans ma table en bois, d'accord? Non, mais moi, je dépense pas mon argent dans ça. Je préfère garder mon argent pour acheter de la laine, pas pour acheter des trucs inutiles comme ça. Voilà, les techniques de la flemme, c'est ça, d'accord? C'est la vraie vie, ça. Faut arrêter de croire que tout le monde achète des trucs. Non, moi, je suis pas Crésus. Moi, j'ai pas 50 balles à mettre dans des tapis en mousse et puis dans 2 calands. Hein. Donc, je nettoie mes trucs avec du savon, pH neutre, et puis c'est très bien. Et ça marche tout autant. Donc, en soi, je vois pas l'intérêt. Bref. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai réfléchi à ce que j'allais monter. Pour ce qui est des vestes et tout, parce que je suis une accro et qu'il faut encore que j'en fasse, you know, parce que le modèle est trop beau. Donc je vais en faire plein pour le marché. J'ai soit, donc, comme je disais, il me reste ça. Je joue au yarn chicken avec ça. Et je fais un pull. Soit, j'ai ça. Mais ça, c'est du coton à tricoter, à crocheter. J'ai essayé, j'ai fait un petit test, ça fait joli. Et étant donné que j'ai 2 pelotes et donc du coup je double le fil, je pensais faire une taille plus grande. Sauf que je ne sais pas si je fais un pull ou si je fais une veste. Mais étant donné que pour l'instant j'ai que des vestes, j'aurais bien été tentée de faire un t-shirt. Je pense que ça peut le faire dans cette matière-là. Donc je vais le faire, mais je vais faire une taille plus grande. Je vais pas faire une taille 2 ans, je vais faire une taille plus grande. Je verrai bien ce que ça donne de façon au fur et à mesure. J'ai pas peur de détricoter, donc si en soi je vois que ça fait pas bien, que la laine fait un truc bizarre parce que c'est très satiné et c'est du coton, hein, mais voilà, j'ai pas envie que ça fasse filet de pêche. Je sais pas si vous voyez un petit peu la matière. J'ai pas trop envie que ça fasse ça. Donc je pense que je vais monter le pull, je vais regarder ce que ça donne. En même temps, sur mes midi circulaires, je vais monter l'autre chaussette. Et puis je vais alterner les deux. Voilà, je pense que je vais faire ça. Même si je sais très bien que je vais plus tricoter le pull que la chaussette. Mais c'est juste pour acquis de conscience. Je vais monter la chaussette. Vas-y, je me reprends. Bon, alors du coup, il est bientôt midi. Je viens vous voir du coup pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai opté pour ce coton qui brille énormément. On le voit là, le fait que ça devienne blanc. C'est pas que ça sature, c'est vraiment parce que ça brille en fait. C'est vraiment satiné. Au niveau de la matière sur la main, ça va. Ça fait un truc un peu en coton. Donc c'est pas rêche. Voilà, donc c'est supportable. Et puis ça fait doux quand même quand on touche sur le jersey, donc je pense que je vais rester comme ça. Donc je tricote les deux en même temps et là je suis sur une taille 3-4 ans. Je fais le t-shirt, je fais pas la veste puisque j'ai déjà bien assez de vestes pour l'instant. Donc je fais le t-shirt avec ça, une taille au-dessus. Et j'ai tellement l'habitude de faire des vestes que du coup sur le début je me suis un peu merdée. Dans le sens où normalement sur la veste on a 2 mailles, les 2 premières mailles, les 2 dernières mailles c'est tricoté en I-cord et ensuite on a 5 mailles tricotées à l'endroit pour faire la bande de boutonnage. Pour le pull, il n'y a pas l'I-cord et on n'est pas sur 5 mailles de bande en point mousse, on est sur 3 mailles. Sauf que je m'en suis rendu compte après.
Donc j'ai diminué de 5 mailles à 3 mailles, mais en gardant toujours mes 2 mailles au début et enfin en I-cord. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas l'I-cord. Donc, bah ça n'allait pas. Mais j'avais déjà fait ma boutonnière, etc. Donc, en soi, juste la finition du coup est un peu plus belle. Et puis bah le bouton, il se mettra quand même quoi. Il n'y a pas vraiment trop d'importance là-dessus. Donc ça va encore. Et puis bah là je déroule. Je vais vous laisser ici puisque bah après je vais au sport et je sais pas à quelle heure je vais rentrer et j'ai pas envie à chaque fois que ce soit la course pour ce qui est de faire le montage etc puisque je le fais toujours 1 heure et demie avant de poster la vidéo et c'est chiant parce que c'est en pleine heure de rush où il faut faire à manger etc et puis après je me couche tard et puis je suis trop fatiguée donc je pense que je vais faire le montage là. La vidéo donc comme je disais elle est vraiment centrée sur le blocage des tricots. Donc, j'espère que c'était intéressant, que ça vous a plu quand même et que les petits tips de meuf radine vous auront plu. Voilà, il y aura un peu plus de tricot demain. Je pense que du coup en attendant je vais tricoter ça mais vous verrez le rendu que demain. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée du coup plus pour vous puisque la vidéo sortira quand même ce soir, en ma compagnie ou non. Bon tricot à tous, merci pour vos petits commentaires pour juste me mettre des petits mots d'amour et de tendresse comme quoi vous êtes toujours au rendez-vous et que vous attendez ma vidéo avec impatience. Ça m'a fait sourire hier et ce matin quand j'ai lu ça. Donc merci d'être là et je vous dis à demain pour la petite team qui se forme et qui est présent au rendez-vous chaque jour à 20h, plus ou moins. C'est un petit peu coussi comme ça, hein, aujourd'hui, en ce moment, les horaires là de 20h, 20h30, 21h. Bref, les aléas du montage quand on est dans le rush, et on oublie certaines choses, donc on perd du temps, il faut tout recommencer. C'est pour ça que là, je vais clôturer ici parce que je suis trop fatiguée et que si j'attends encore ce soir, je vais faire nimp et la vidéo, elle va jamais sortir, donc voilà. Des bisous! Et coucou. Oh là là, si je mets mon... Taisez-vous le PC, je vous ai pas demandé de me parler. Donc, nous sommes aujourd'hui le 14. Ouais, j'ai triché, j'ai regardé parce que je savais pas. Le 14, mardi. Mardi 14. Mardi 14. Mercredi. Putain, déjà mercredi. Mercredi 14. Donc, du coup, comme vous le savez, pour celles et ceux qui sont sur mes réseaux sociaux, enfin surtout sur Instagram, j'ai mis une petite story hier en fait, une petite péripétie où je me suis retrouvée dans les bouchons et puis je suis en plein changement d'internet, de téléphone, enfin de tout ce qui s'ensuit. Du coup je suis un peu dans la transition des deux, donc il y a beaucoup de problèmes avec internet, j'ai plus de réseau sur le téléphone, c'est n'importe quoi. Donc je pouvais pas hier, entre les bouchons, le fait d'avoir tout ça, poster la vidéo. À la base, je m'étais dit que j'allais filmer au matin, puis faire le montage et puis vous la programmer pour ce soir. Parce que je savais que de toute façon il y aurait eu des soucis. Et je l'ai pas fait par flemme. Voilà. Tout simplement. Du coup voilà. Je me fais taper sur les doigts du coup. J'ai pas pu la poster, mais bon. Vous êtes toujours très bienveillants et bienveillantes. Donc ça ne vous a pas dérangé. Donc là j'ai repris mon tricot qui n'a pas bougé par rapport à hier. Je vous ai mis un tout petit marqueur la tournesol
Bon là il est à l'envers mais vous me croirez sur parole. C'est un petit marqueur tournesol que je vous ai mis pour montrer mon progrès parce que c'est vrai que je le fais jamais. Mais là je m'étais dit que j'allais le faire même si je trouve que ça sert un peu à rien étant donné que j'ai des progressions assez flagrantes. À chaque fois que je viens vous voir en même temps je vous le montre, il y a 3 mailles, je vous le remontre au soir, il est fini donc j'ai pas besoin de progrès skipper je crois. Bref. Donc là je l'ai mis, puisque c'est une toute petite journée aujourd'hui, je vais faire un truc tranquillou, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, donc je pense que je vais un peu butiner d'un projet à l'autre, enfin entre deux projets, donc entre ce pull là et la deuxième chaussette que j'ai montée hier, qui du coup est juste là, et je vais vous la montrer aussi, comme ça peut être intéressant, je crois que je vais mettre un marqueur aussi sur ça pour vous montrer un petit peu la progression qu'il y a eu sur les deux dans la journée, c'est vraiment le début, hein. J'ai monté les premières mailles. Donc je vais un petit peu switch entre les deux et je vais faire aussi le montage parce que oui, il n'y a encore rien de fait. Donc je vais faire le montage déjà de la partie d'hier, de la portion d'hier. Puis après je viendrai incorporer cette portion là de la vidéo. Donc la vidéo sera un peu plus longue. Je vous le dis alors que là du coup vous êtes à la moitié de la vidéo, ça n'a aucun sens. Bref. Voilà quoi. Progress Keeper, je vais vous montrer blabla la journée sur 2 jours, voilà. Bisous. Bon. Il est midi. J'étais censée faire 2 épisodes collés, donc de toute façon c'est ce qui va être fait. Mais je vais clôturer maintenant, je vais arrêter, j'ai pas du tout, j'ai pas le moral pour. Il y a plein de nouvelles qui s'accumulent là les unes sur les autres depuis ce matin, depuis bien un long moment déjà, mais là c'est trop. C'est trop, j'y arrive plus et j'ai envie de rien, donc ça sert à rien de continuer étant donné que je vais faire à contre-cœur et que ça sert à rien. J'ai surtout pas envie de filmer en fait, tout simplement. Donc je vais vous montrer juste voilà l'avancée que j'ai faite. J'ai mis un marqueur et tout pour faire la meuf bien. Pour vous montrer l'avancée que j'ai fait, mais j'ai arrêté de filmer, je vais juste voilà mettre ça à la suite et puis c'est tout. Donc il n'y aura pas eu grand chose. Vous m'en voudrez pas, mais du coup je pense que il va me falloir un moment pour revenir. Si j'arrive d'ici là à régler et à gérer certains de mes problèmes qui me sont tombés et qui accumulent d'autres problèmes que j'ai, peut-être que je reviendrai demain, mais ça c'est pas sûr. Désolée. Du coup, mon truc de venir tout le mois, tous les jours, ça tombe un peu à l'eau. Mais quand ça va pas, donc ça sert à rien de faire semblant. De toute façon, vous verrez forcément en caméra que ma tête est différente. Et puis bon, je vais avoir tout le temps un air blasé, je vais pas avoir envie de tricoter. Tu vois, j'avais faim à 2 secondes, ben voilà, j'ai plus faim. J'ai envie de vomir même, tellement ça me prend aux tripes. Bref. Donc voici un peu l'avancée qu'il y a eu. Je vais vous poser parce que là je vous tiens et c'est un peu compliqué. Je vais vous poser sur mon café parce que j'étais pas assez énervée, donc j'ai bu un café pour être encore plus énervée. Voilà où j'en suis. Ça c'est le marqueur que j'ai mis. Et puis du coup j'ai fait tout ça. Donc là je suis en fait je sais pas si vous voyez mais le pattern, enfin le diagramme c'est 2 petites vagues. Puis après il y a un grand espace, puis deux petites vagues. Donc là je suis à la fin du grand espace. Et après il me restera cette portion là à faire, la toute petite portion qu'on voit ici avec les trous ici, les trous ici. Il faudra que je refasse en bas. Et une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je tricote en jersey un petit moment pour avoir une certaine longueur. Puis après je fais la séparation des manches et du corps. Et je déroule le corps en jersey et je reprends les manches après. Donc voilà, je pense que je vais continuer à faire ça histoire de m'enlever toutes ces pensées que j'ai en tête. Franchement là je me fumerais bien une cigarette, tu vois, alors que je fume pas. Mais tellement ça me
Je bouillonne intérieurement là, vraiment, je me contiens. Hein. Je me contiens. Bref, je vais arrêter de parler, sinon ça va partir en couille. Bah sur ce, désolée par avance, je fais comme je peux. J'espère en tout cas que moi, mes petits tips pour ce qui est du blocage et du lavage des tricots, ça vous aura plu quand même, ça vous aura aidé sur certaines choses. Ça vous aura fait peut-être connaître certaines techniques ou certains tips pour sauver de l'argent. Et puis bah je vous dis pas à demain, je sais pas, donc à la prochaine. Pardonnez-moi de pas tenir ma promesse d'une vidéo par jour. Et puis voilà, bon tricot, bisous.